Alors, bonsoir tout le monde. 4 février 2025, 19h30, pas 19h30, pardon, 19h15. Séance publique de consultation, projet de règlement 1083-3-2024. Donc, c'est un projet de règlement relatif à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. L'idée, c'est d'ajouter les documents obligatoires à la soumission d'une demande et d'assujettir le développement Les Vallons de Lanoraie en créant le secteur 6. Pour vous situer tout le monde, le secteur 6, dans le fond, c'est la rue, le nom de la rue a été choisi. Ça va être la rue Eugène U. Piché. Et pour vous situer, c'est à l'est de la rue José. Donc, entre le terrain de soccer, développement de construction à la roche, là, et la rue José. Donc, il y a une rue qui va se prolonger là, en parallèle à la rue José. Alors, l'idée d'un PIA, bien sûr, c'est d'en contrôler le plus possible le développement, de façon à ce que ce soit harmonieux. Et donc, on a la liste ici des éléments qui devront être fournis lorsqu'il y aura des demandes à ce sujet-là. S'il y a des demandes, exemple, relatives à la modification d'un bâtiment principal, il y aura des critères à respecter. Demandes relatives à l'ajout ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, les plans cadastrales, le plan projet de lotissement contenant la vocation future du terrain. Et là, vous avez une liste qui est relativement longue. C'est un PIA comme il y en a dans la rue des Étangs, dans le Vieux-Lanoraie, ici, dans la rue Notre-Dame, même en haut de la rue Notre-Dame vers le nord jusqu'au fleuve. C'est aussi un PIA, donc c'est vraiment un plan d'intégration, d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. À la maison, vous pourrez toujours, si jamais vous nous écoutez puis vous êtes toujours présent avec nous pour 19h30 pour la séance du Conseil, il y a un point à l'ordre du jour, justement, par rapport à ça. Alors, vous pourrez poser des questions relativement à ça, s'il y a des éléments que vous aimeriez avoir davantage de précision. Pour le reste, ça fait le tour. C'est vraiment un PIA conventionnel. Je ne veux pas non plus tout lire les éléments qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y en aurait pour un certain temps. Donc, c'est des critères relatifs à l'implantation, relatifs au projet de développement. En passant, peut-être souligner que dans ce projet-là, on met en place aussi un projet pilote pour tout ce qui s'appelle collecte sélective et ordures. Projet pilote qui va permettre d'avoir moins de bacs bleus à roulettes là, pour chaque maison, chaque unité. Il y aura donc, certains disent une cloche, d'autres disent un conteneur, donc adapté pour pouvoir permettre au logement en circonférence de pouvoir avoir accès pour mettre soit la collecte sélective ou soit les déchets. Donc, un projet intéressant qu'on va mettre en pratique à cet endroit-là. Voilà, pas de questions? Alors, je vous remercie de votre présence et on reprend dans 10 minutes à 19h30 pour la séance du Conseil. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du 4 février 2025, il est 19h30. Alors, au point 1, vérification du quorum et ouverture de la séance, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur François Boisjoli en fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez devant vous un ordre du jour. Pour ma part, je n'ai pas de modification à y apporter. De votre côté aussi, ça va? Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Point 3. Approbation du procès-verbal du 14 janvier 2025. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal a été préalablement transmise aux membres du conseil municipal et qu'ils reconnaissent en avoir pris connaissance, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que le procès-verbal du 14 janvier 2025 soit approuvé. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Boisjoli. À ma gauche, c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Point 4. Transfert budgétaire carnaval. Considérant que le carnaval a été remplacé par d'autres événements hivernaux, considérant qu'il y a lieu de réaffecter des sommes prévues à ces fins, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la fusion des postes 02 701 10 698 et 02 701 10 699 pour former le poste 02 701 10 700 et l'appeler finalement grand événement. En fait, pour résumer un peu la situation, le carnaval a eu lieu depuis plusieurs années.
la formule était à revoir et cette année, on peut appeler ça une journée de transition, peut-être on la revoit d'une certaine façon. On va travailler beaucoup avec l'école, donc avec les élèves. S'assurer, puis évidemment, la direction puis le personnel de l'école, c'est déjà engagé. Les discussions sont déjà engagées. Il y a déjà des événements, vous avez peut-être vu passer. Il y a déjà des événements prévus. Alors, on va se concentrer pour faire un carnaval avec les jeunes. Et ici, bien évidemment, il faut tout simplement changer le terme, le nom, et s'assurer que les postes en question vont être fusionnés pour en faire qu'un qui va s'appeler Grands événements. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est que je suis en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Toujours à point 4, renouvellement de bail 361A rue Notre-Dame. Considérant la convention de location signée entre la municipalité de la paroisse de Saint-Joseph de Lanoret et le carrefour Émilie de Lanoret, Inc., en date du 16 décembre 1998, concernant l'immeuble sise au 361A rue Notre-Dame. Considérant que le carrefour Émilie de Lanoret désire bénéficier de l'article 5 de la dite convention, soit l'option de renouvellement du dit bail pour une période additionnelle de 5 années. Considérant l'agrandissement de l'immeuble par l'organisme au cours de la dernière année et que celui-ci désire renouveler pour une période plus longue, soit 15 ans. En conséquence, proposé et appuyé résolu que le préambule fait partie intégrante de la résolution, que la municipalité de Lanoret acquiesce à la demande du carrefour Émilie de Lanoret, Inc. de renouveler leur bail pour l'immeuble sise au 361A rue Notre-Dame, et ce pour une période additionnelle de 15 ans. La présente résolution est jointe à la convention de location mentionnée au préambule pour en faire partie intégrante. On sait que le carrefour Émilie a mis au fil du temps des améliorations au bâtiment, à l'intérieur, entre autres, à l'extérieur aussi probablement, mais là, on sait aussi qu'il y a eu un agrandissement assez important quand même, vous avez pu le constater, là. Donc, portion garage et bureau, je pense, à l'étage, qui vont être mis en place. Donc, le bail actuellement, qui était de 5 ans, se terminerait normalement en décembre 2025, mais à la demande du carrefour Émilie, pour les investissements qu'ils ont faits, ils veulent s'assurer, puis avec raison, d'avoir un bail à plus long terme pour l'organisme. Donc, je pense que les membres du conseil sont d'accord. À ce moment-là, on va procéder à ce qu'il y ait un bail à partir de maintenant, suite au vote de la résolution, un bail qui va être sur une durée de 15 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolier. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Période de questions. Alors, il n'y a pas de questions. Les gens qui nous suivent sur Facebook, vous savez que vous pouvez écrire des questions sur la page Facebook de la municipalité. Commencez à les écrire tout de suite parce qu'il y a toujours un délai entre le temps que vous envoyez la question et qu'on la reçoive. Alors, vous pouvez commencer à écrire vos questions tout de suite si tel est le cas. 6.1. Adoption du règlement 140-2025 abrogeant le règlement d'emprunt 132-2024. Donc, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le règlement ayant pour titre règlement 140-2025 abrogeant le règlement d'emprunt 132-2024 tel que déposé. Eh bien oui, il faut adopter un règlement pour abroger un règlement. Ce règlement-là qu'on vient abroger et qu'on vient de le faire par règlement, dans le fond, c'était pour les travaux qui ont eu cours cet été, rappelez-vous, là, entre autres, pour en nommer quelques-uns, la rue des Tilleuls avec le passage piéton. Il y avait aussi la rue du Couvent, il y avait au coin de Notre-Dame et Joliette, donc des gros travaux d'infrastructure qui ont eu cours durant l'été passé. Finalement, on n'a pas besoin de ce règlement d'emprunt-là, alors c'est la façon de procéder pour y mettre fin, tout simplement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Donc, adoption 6.2. Adoption du règlement d'emprunt 141-2025 pour la construction d'une aire de jeu d'eau. Proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal adopte le règlement ayant pour titre règlement d'emprunt 141-2025 pour la construction d'une aire de jeu d'eau tel que déposé. Alors, peut-être là, d'ailleurs, il est disponible à l'arrière pour ceux qui voudraient le consulter. Lorsqu'on fait un règlement d'emprunt, on doit décrire le projet, puis on doit aussi en déterminer les étapes et indiquer des montants pour chacune des étapes qui devraient se dérouler lors de la planification, plan et devis, construction et finalement livrer le jeu d'eau. Dans ce cas-ci, c'est un jeu d'eau, livrer le jeu d'eau donc à la municipalité en passant par des soumissionnaires, bien évidemment. Donc, c'est un règlement d'emprunt de 810 000 $. Alors là,
Ce n'est pas, évidemment, le montant qui va avoir cours lorsqu'on va aller en soumission. Ça va être un montant qui va être assurément beaucoup moindre que cela. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 6.2, tenue de registre, règlement d'emprunt 141-2025 pour la construction d'une aire de jeu d'eau. Donc, oui, c'est exact. Ben, j'ai donné un peu les informations avant, mais c'est pas grave, on va les répéter. Qu'une tenue de registre concernant le règlement 141-2025 décrétant un emprunt de 810 000 pour la construction d'une aire de jeu d'eau, 810 000 oui, ait lieu le 24 février 2025, de 9h à 19h au 57 rue Laroche, comme prévu par la loi. Donc, quand on fait un règlement d'emprunt, on doit ouvrir un registre et les gens peuvent se présenter s'ils étaient en désaccord pour un tel règlement d'emprunt. Et donc, je répète la date, ça va être le 24 février 2025, de 9h à 19h au 57 rue Laroche. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. 6.3. Vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales. Considérant que la municipalité doit percevoir toute taxe municipale sur son territoire. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de transmettre au bureau de la MRC de Dautré un extrait de l'état des taxes préparé par le directeur général et greffier trésorier, comprenant la liste des immeubles pour lesquels des personnes sont endettées pour les taxes municipales ou scolaires, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal. En conséquence, proposé appui résolu que les immeubles dont les taxes demeurent impayées pour les années 23 et 24 en date du 20 mars 2025 soient envoyés à la MRC de Dautré pour la vente pour taxes. Que la municipalité accepte de retirer de la vente pour taxes tous les immeubles pour lesquels les arriérages de l'année 23 seront entièrement payés, ainsi que les intérêts et les frais connexes. Que le directeur général et greffier trésorier, ou en son absence, la directrice du service des finances, soit autorisée à se porter acquéreur pour et au nom de la municipalité des immeubles lors de la vente pour taxes impayées. Alors, le texte, je pense qu'il est assez clair. Dans le fond, les gens qui n'auraient pas acquitté les taxes depuis les 2 dernières années, s'ils acquittent l'année 2023, à ce moment-là, ils sortent de la vente pour taxes. Ils peuvent acquitter les 2 années, bien sûr, mais s'ils acquittaient juste l'année 2023, ils seraient retirés, évidemment, de la vente pour taxes. En général, ça se passe relativement bien. Et là, on ajoute une personne de plus cette année. Si jamais une des 2 personnes est absente, alors il pourrait y avoir un remplacement qui va se faire à ce moment-là pour être représenté à la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 6.4, ressources humaines, coordonnateur, coordonnatrice, un ou l'autre, à la culture. Proposé, appuyé, résolu que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à publier un poste cadre de coordonnateur ou coordonnatrice à la culture, temps plein, permanent. Alors, comme vous le savez probablement déjà, avec le temps, on est venu consolider le département d'urbanisme, le département des finances, et là, on vient consolider finalement le département culture, loisirs, vie citoyenne. Alors, on fait pas mal d'activités dans une année, autant au niveau culturel que loisirs. Et puis, évidemment, ça demande du personnel pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces activités-là. Voilà. Donc, avec une résolution comme celle-là, on va pouvoir partir donc en demande de candidature pour trouver, évidemment, la perle rare. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Laveille. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. Ou c'est toi qui as parlé? C'est moi qui ai parlé. Appuyé par Mme Lynne Clermont. Désolé. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 6.5, activités culturelles, budget. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 55 000 $ pour l'organisation des activités culturelles suivantes. Spectacles estivaux, notamment les promenades du dimanche, projection de films en plein air et en salle, activités thématiques saisonnières, activités réalisées en partenariat avec l'école, autres activités sous la forme d'expositions, d'animations culturelles et représentations de théâtre. Que ce budget soit majoré d'une somme équivalente au montant de toutes subventions pouvant être annoncées par le ministre de la Culture et des Communications à ce titre. Est-ce que j'ai un proposeur? Oh. Proposé.
proposé par Mme Josée Castonguay, appuyé par M. Martin Lavallée. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Donc, la résolution parlant d'elle-même, je n'ai pas rien à ajouter par rapport à ça. 6.5, les péchés mignons, budget. Proposé, appuyé et résolu. D'autoriser un budget de 13 000 pour l'organisation et la tenue du marché public, les péchés mignons de Lanoraie. Que la directrice du service vie citoyenne soit autorisée à effectuer des réservations, dépôts et dépenses nécessaires pour la tenue de celui-ci et à signer tous les contrats avec les différents intervenants à cette fin. Alors, il faut s'y prendre tôt. Alors, on est en février et donc, le péché mignon, c'est cet été. Alors, on a des choses à réserver, que ce soit à chapiteaux, des animateurs, sur place, etc. Donc, il faut débloquer un montant. On parle de 13 000 Juste donner une comparaison. L'an passé, on avait débloqué 12 000 Cette année, évidemment, on prévoit que ça devrait coûter un peu plus cher, donc on a mis 13 000 de plus. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 6.5, gala reconnaissance budget. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 5 000 pour l'organisation d'un gala reconnaissance. Que la directrice du service vie citoyenne soit autorisée à effectuer des réservations, dépôts et dépenses nécessaires pour la tenue de celui-ci et à signer tous les contrats avec les différents intervenants à cette fin. Alors, le 2 mai prochain, je pense que c'est important de le préciser, le 2 mai prochain, c'est un vendredi. Si ma mémoire est bonne, il y a un gala reconnaissance qui est organisé par la municipalité. Mais il est organisé par la municipalité en collaboration avec les organismes du milieu qui ont bien voulu participer à l'organisation, mais surtout qui ont bien voulu participer comme jury. Donc, les organismes ont été contactés. On en a eu beaucoup qui ont accepté d'embarquer dans cette belle aventure. Alors, l'idée, le comité s'est déjà réuni avec le comité composé d'une personne par organisme s'est déjà réuni pour justement identifier des catégories. Et c'est vraiment un gala reconnaissance. Oui, ça s'adresse aux bénévoles, mais c'est plus large que ça encore. Ça s'adresse aussi sur le plan économique. Ça peut être des gens d'affaires, ça peut être un organisme, pas nécessairement une personne physique, ça peut être une personne morale. Donc, suivez l'actualité, suivez ça de près. Le 2 mai prochain, vous aurez une invitation qui va vous parvenir par la page Facebook, le site Internet de la municipalité, pour les gens qui pourraient y être. Il va falloir s'inscrire à l'avance parce que, justement, on veut savoir combien de gens seraient intéressés à venir assister. Il y aura, je ne vous en dis pas beaucoup, là, mais j'en dis un petit peu quand même, il va y avoir des prestations intéressantes sur place. Ça devrait se dérouler à l'église. Monsieur le curé a bien voulu accepter de nous prêter ce noble lieu. Alors, tout ça est à suivre. Comme je vous dis, regardez, allez voir les pages Facebook puis la publicité qui va se faire à ce sujet-là. On devrait, d'ici mars à tout le moins, commencer à vous donner plus de précision par rapport à l'événement. C'est en soirée, donc c'est pas un souper, c'est vraiment en soirée. Et là, on va venir, en fait, une personne par organisme. Ils ont déterminé des gens qui pourraient, desquels on pourrait souligner le travail ou l'implication dans la communauté. Et il y aura des lauréats et il y aura le gagnant est dans chacune des catégories. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Suivez l'actualité, on vous revient avec ça. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Ça nous amène à 7.1, plan d'action sécurité routière. Avant d'aller plus loin et de lire la résolution, Madame la présidente du comité de sécurité routière, Mme Clermont, peut-être nous faire un petit résumé de tout ça? Oui, alors bonsoir à chacun d'entre vous. Donc, le 18 janvier dernier, il y a eu la présentation à Jean Bourdon du plan d'action sécurité routière. Merci à tous les gens qui étaient présents. Ce fut grandement apprécié. On avait aussi la présence de Ward Van Laar, qui est de la Fondation de recherche sur les blessures de la route, donc qui nous a accompagnés tout le temps de ce travail de rédaction de plan de sécurité d'action. Et puis, en sécurité routière, et puis j'aimerais vous dire que dans les prochains jours sera disponible sur le site Internet de la municipalité le plan. Donc, je pense que j'ai fait le tour. C'est bon? C'est bon. Il y aura aussi la présentation qui a été faite
Oui, il y aura la présentation qui sera aussi sur le site de la municipalité. Exact. Il y a plusieurs composantes dans la présentation. Il y a, oui, le plan d'action, mais il y a aussi, allez voir, il va y avoir le sondage qui va être là aussi. Oui. Le sondage qui a eu cours il y a presque 2 ans maintenant, mais avec des résultats qui ne sont pas complets, mais on a choisi ceux qui frappaient le plus, si je peux dire ça comme ça. Alors, vous pourrez avoir plus d'informations. Mais là, l'idée, finalement, c'est d'adopter le plan sécurité routière sur lequel travaillent peut-être les bénévoles aussi, parce qu'ils ont fait un travail c'est fou, là, ça fait 3 ans, certains qui sont là-dessus, puis qui n'ont pas lâché le travail par rapport à ça. Donc, est-ce que vous en faites la proposition, madame? Bien sûr. Je vais en faire la lecture avant. Donc, proposer, appuyer, résolu d'adopter le plan d'action en sécurité routière, lequel est annexé au présent pour en faire partie intégrante. Donc, madame Lynne Clermont a fait la proposition. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Plan d'action sécurité routière, groupe de travail. Considérant que la municipalité a adopté un plan d'action en sécurité routière, considérant qu'il y a lieu de former un groupe de travail pour assurer sa mise en œuvre, considérant qu'il y a lieu de prévoir les règles de fonctionnement de ce groupe de travail, en conséquence, proposé, appuyé et résolu, que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que le mandat de ce groupe de travail est de faire des recommandations au conseil municipal concernant les actions prévues au plan d'action, c'est-à-dire celles à prioriser et la façon de les mettre en œuvre, que le groupe de travail à former soit composé d'un élu et de 7 citoyens-citoyennes, qu'un membre de l'administration municipale soit adjoint à ce groupe de travail et agisse à titre de secrétaire pour ce dernier, que les règles d'éthique, de déontologie et de régie interne annexées à la présente s'appliquent au groupe de travail, qu'un appel de candidature soit publié par le directeur général et greffier trésorier à cette fin. C'est le même principe que la politique culturelle, où on a 7 citoyens. En fait, en passant, politique culturelle, ça va très bien, mais il y a encore de la place ceux qui voudraient s'inscrire pour faire partie du groupe de travail. Actuellement, on est 4. Exact. On est 4, donc il reste 3 postes disponibles, ceux qui voudraient y participer. Il y a la politique de l'arbre, où là aussi ça va très bien. On a 7 personnes là, impliquées et ça roule rondement. Et là, puis il y a le CCU, bien sûr, il y a 7 personnes aussi, puis ça aussi, ça roule très rondement. Et là, avec le groupe de travail sur la sécurité routière, bien, on va y aller. Suivez l'actualité sur Internet, sur la page Facebook ou sur le site de la municipalité. Il va y avoir un appel de candidature auquel tout le monde qui serait intéressé pourrait postuler. Évidemment, on prend 7 personnes. On va vous revenir avec le détail ultérieurement de cela. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Contrat d'entretien génératrice à la caserne. Proposé, appuyé et résolu. D'autoriser la signature d'un contrat d'entretien pour la génératrice à la caserne incendie au montant de 4 185 et 15 sous taxes en su, lequel contrat couvre les années 25, 26, 27. Combien ça coûtait avant? On n'a pas de comparable parce que ça a été installé donc à l'automne. Et là, maintenant, il faut y aller avec un contrat de service. Contrat de service, l'idée, c'est oui, de s'assurer qu'il y a un entretien annuel qui est fait sur l'appareil, sur la génératrice, mais c'est aussi s'assurer qu'on a un contact direct avec une entreprise s'il y a une urgence, une défectuosité. On sait qui appeler, puis on s'assure d'avoir ce service-là. Puis vous allez voir, on va y revenir pour ce qui est de l'aqueduc, c'est la même chose pour un contrat d'entretien. Donc, d'autoriser la signature du contrat, comme je le disais, au montant de 4 185 et 15 pour 25, 26 et l'année 2027. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. 8.1, demande d'occupation dans l'emprise publique, conduite souterraine. Considérant la demande de les productions Marie-Giric pour la mise en place de conduites souterraines dans l'emprise publique, soit sous les rues Jean-Bourdon et Montée-d'Autré. En conséquence, proposé, appuyé et résolu d'autoriser une signature de convention avec les productions Margiric afin que ces derniers puissent effectuer des travaux pour la mise en place de conduites souterraines sous la rue Jean-Bourdon et la Montée-d'Autré, laquelle convention doit comprendre les exigences suivantes. Les confis doivent être en place par forage, les conduits, j'ai l'impression. Je ne pense pas que ça... Oui, parce que les conduits doivent être en place par forage et les travaux doivent être réalisés par une entreprise spécialisée. Ne doivent comporter aucun joint sous la chaussée, à défaut de quoi elles doivent être insérées dans une gaine.
Elle doit être à au moins 1,5 m de profondeur par rapport au profil de la chaussée. Elle devait être complètement drainée avant la saison hivernale. Le demandeur devra fournir les coordonnées géodésiques des extrémités de la conduite à l'intersection des conduites et de l'emprise municipale. Des repères visuels hors sol devront aussi être mis en place à la fin des travaux afin que les conduites puissent rapidement être localisées en cas de problématique. Le demandeur est le responsable de l'entretien des conduites, de leur réparation ainsi que de tout dommage causé directement ou indirectement à la propriété publique ou privée. Le demandeur doit aviser la municipalité de la date des travaux afin de pouvoir les inspecter. Alors, c'est simplement, c'est maraîcher. Et puis, j'ai l'impression qu'ils veulent puiser de l'eau au fleuve. Alors, c'est plus qu'une impression. C'est le but c'est l'objet, finalement, de pouvoir puiser de l'eau au fleuve. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont à ma gauche. Ceux qui sont en faveur. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Contrat d'entretien, génératrice à l'usine de production d'eau potable. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser la signature d'un contrat d'entretien pour la génératrice à l'usine de production d'eau potable au montant de 7 542,05 sous, taxe EASU, lequel contrat couvre les années 25, 26, 27, 28 et 29. On parle ici d'une augmentation d'à peu près 468 $ par année pour l'ensemble des 5, c'est-à-dire en additionnant par année, 468 $ par année d'augmentation par rapport au contrat précédent. On s'attendait à une augmentation, bien sûr, mais tout ça pour dire aussi, puis je le disais tantôt, l'avantage d'avoir un contrat d'entretien comme ça, c'est aussi d'avoir, si nécessaire, une équipe qui rapidement peut se rendre sur les lieux s'il arrivait une défectuosité à la dite génératrice. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 10.1. Piscine, ouverture et fermeture. Proposé, appuyé, résolu de retenir l'offre de service de la firme Aquatechno Spécialité Aquatique Inc. au montant de 9 740 taxes en su pour l'ouverture et la fermeture de la piscine, incluant la pataugeoire, pour la saison estivale 2025. Encore là, augmentation, on parle d'environ 2 000 $ par rapport à l'an passé. Encore là, on s'attendait à avoir des augmentations, mais bon. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Unanime. 10.2. Plan directeur des parcs et espaces verts, mandat. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un budget de 5 000 $ pour retenir les services de loisirs et sport Lanaudière pour soutenir le service vie citoyenne dans l'élaboration de plans directeurs des parcs et espaces verts. Il faut se rappeler qu'en 2022, on a demandé une étude par rapport à l'ensemble des parcs sur le territoire et on a reçu le rapport de mémoire en 23. Et il y a beaucoup d'amour à donner à nos parcs. On a commencé, vous avez vu, en face de l'église, on a refait au complet le parc qui était là. Alors là, maintenant, il faut essayer de faire le reste des parcs. Il faut essayer de les faire dans l'ordre, mais aussi de façon diversifiée. S'assurer que les besoins des tout-petits ne sont pas les mêmes partout. Là. Ils ne sont pas les mêmes. Alors, il faut s'assurer d'une diversité pour ce qui est des jeux, des installations. Et selon les normes, donc sport, loisirs et sport Lanaudière sont spécialisés là-dedans. Alors donc, on va faire appel à leurs services pour pouvoir planifier la réfection et aussi la mise en place des nouveaux parcs qui devront se faire dans les prochaines années. Est-ce que j'ai un proposant? Proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ils sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 10.3. Bibliothèque Ginette Rivard-Tremblay, aménagement. Proposé, appuyé et résolu d'autoriser un budget de 9 000 $ pour compléter les travaux de réaménagement de la bibliothèque et que cette somme soit prise à même le fonds général. Alors, pour ceux qui sont allés à la bibliothèque, vous avez vu qu'il y a eu des travaux l'an passé qui ont été effectués. Ça a changé radicalement. Là. Le coup d'œil, quand on rentre, c'est beaucoup plus aéré. Je pense que c'était bien apprécié comme changement. Maintenant, il reste des petits trucs à terminer. Entre autres, on parle au niveau du rayonnage, peut-être des rayons à acheter supplémentaires. Il y a des trucs à fignoler en termes d'accrochage ou de prévoir des trucs pour accrocher. Et puis, il y a évidemment les fauteuils qu'on doit acheter pour meubler l'ensemble des installations. On parle d'un budget de 9 000. Évidemment, ça ne devrait pas coûter cette somme-là, mais il faut vraiment terminer les travaux de belle façon. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai
un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Ça nous amène à 11.1. Bon, il y a certains règlements qui demandent, au final, un coup qu'il y a eu avis de motion, première lecture, deuxième lecture, si on peut le dire comme ça, là, et après ça, ça prend la part de la MRC, pas toujours, mais dans les règlements qui touchent tout l'aménagement du territoire, ça prend l'accord de la MRC de Dautrey. Donc, dans le projet de règlement 1071-85-2024, c'est un processus qui a été assez long, on le sait. Ça a été commencé, avis de motion déposé. Ça n'a pas été si pire, celui-là, quand même. Le 1 du 10, le 1 du 10 2024, oui, c'est relativement long. Alors, adoption du premier projet, le 1 du 10 2024, c'est ça. Et on arrive à la fin, finalement. On a le certificat d'autorisation de la MRC. Puis l'idée, finalement, c'est de terminer le processus dans sa totalité. Juste peut-être le 1071-85-2024, le règlement du zonage qui remplace le 269-90, c'était d'ajouter des groupes d'usage. Ça, on parle ici de la rue des Étangs, où on vient mettre en place la possibilité des résidences pour personnes âgées. Puis on est venu aussi harmoniser les usages de l'ensemble de la façade de la rue Notre-Dame. C'est commercial, vous savez, en façade, puis il y avait comme deux règlements qui faisaient en sorte qu'il fallait les rendre compatibles, il fallait les harmoniser. Bref, c'est ce qu'on a fait avec ce règlement-là. Donc, c'est accepté par la MRC. Alors, ça me prendrait un proposeur pour l'adoption de la résolution. Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolly. À ma gauche, c'est que c'est en faveur. À ma droite, c'est unanime. Parfait. Ça sera noté au procès-verbal. Donc, 11.2, certificat de conformité du règlement 1071-86-2024, projet de développement. On en a parlé tantôt, on a eu une séance publique. Est-ce que je me trompe? Ou, attendez un petit peu, je ne veux pas dire n'importe quoi. Sur le 1083-324, non, c'est pas celui-là, désolé. Donc, c'est encore là, c'est un certificat de conformité de la MRC. Juste pour rappeler un peu en mémoire, on a commencé le 1 du 10 2024 et toute l'année, on a suivi la procédure qui doit être suivie dans ce cas-là. Et là, on reçoit finalement, là, au pied de la MRC, que c'est conforme au schéma d'aménagement. Et juste peut-être pour... Donc, on parle d'ajouter le groupe d'usage d'habitation contiguë, dispositions sur le stationnement et des dispositions sur les différentes zones. C'est un groupe d'habitation 7. Juste peut-être préciser que ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est qu'on a l'article 12. L'espace réservé à la collecte des déchets peut être localisé sur la ligne mitoyenne de 2 terrains contigus, de manière à ce que ces 2 terrains partagent les mêmes conteneurs. Donc, c'est un projet pilote qu'on met à l'essai dans ce projet-là. Donc, on est au stade, finalement, le dernier élément pour que le règlement soit en vigueur dans la municipalité. Donc, d'accepter le dépôt pour le directeur général Griffith Trésorier du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautrey pour le règlement 1071-86-2024, modifiant le règlement de zonage 269-90, émis le 16 janvier 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 11.3. Je n'ai pas passé un, ça va. 11.2, 11.3. Adoption du règlement 1083-3-2024. Ça, c'est celui que nous avons tantôt une consultation publique. Je ne sais pas, tantôt, je proposais aux gens qui écoutaient peut-être la séance de consultation publique, s'ils avaient des questions par rapport à ce règlement-là, de nous interpeller à la période de questions. Alors, je ne referai pas l'entièreté des commentaires que j'ai faits tantôt par rapport à celui-ci. Donc, que le conseil municipal adopte le règlement 1083-3-2024, modifiant le règlement 1083-2017, donc c'est un PIA tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur?
appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Donc, je vais le mettre de côté. Voilà, ici. Ça nous amène à... Attendez un petit peu. Pardon? Non, c'est ça. Ah, je ne sais pas. Elle est partie la chercher? Bon, on va attendre. Ils vont revenir. Elle va... Une fois qu'elle repart. Pas Oui, grave. c'est ça. Il faudrait qu'elle revienne sans José. Oui. C'est ça qui s'explique. Là. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Oui, il faut qu'elle... Bon, il y a un joueur qui s'est absenté et est de retour. Ça va, Mme Beauparlant? Si j'allais trop vite? Non, elle ne vient pas tout de suite. Non, ça va bien. OK, il y a le temps qu'il faut. Secteur 6. Oui, ça, je pense que c'est la rue des Étangs. C'est ce qu'on disait tantôt. Oui, c'est la rue des Étangs, celui-là. C'est la rue des Étangs? Rue des Étangs? OK. Pas de problème. Ça va? C'est la rue des Étangs. En tout cas, le plan que j'ai ici, là. C'est pas bien grave, là. Comme on dit trop fort, casse pas. Ça ne sera pas très long. On va reprendre sous peu. On est parti vérifier certains trucs. C'est correct. Trop fort, casse pas, comme on dit. Donc, rue des Étangs. Je vous en fais la lecture. Adoption du règlement 1071-87-2024, modifiant le règlement, modifiant le règlement zonage 269-90, relatif à l'encadrement du projet secteur 6. Donc, on parle du projet sur la rue des Étangs. Et là, il y a, encore là, c'est un PIA, donc, pour que les gens puissent suivre. Et un PIA, bien évidemment, ça fonctionne avec des différents articles, des critères, donc implantation des bâtiments, l'architecture, stationnement, dimension du terrain, fondation, topographie, aménagement paysager. Et dans ce cas-ci, on parle ici de ne pas permettre les abris d'auto comme on les connaît, tels qu'on les connaît. Alors, on verra l'usage, mais pour le moment, il ne serait pas possible d'en installer dans la partie en question. Et comme je vous dis, on verra bien à l'usage, mais c'est à peu près la modification la plus importante, tout simplement. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de 11.4? Proposé par M. François Beaujoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Ça nous amène à la page 27, 11.5, demande de permis PIIA 85 rue de l'Ancrage. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction au 85 rue de l'Ancrage, considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1083-2017, considérant que le projet vise la construction d'une habitation isolée unifamiliale de 2 étages, considérant les plans soumis, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 28 janvier 2025. En conséquence, proposé, appuyé, résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de nouvelle construction au 85 rue de l'Ancrage. Voilà, demande de permis, donc, qui était adressée, et je pense que je vais avoir un proposeur. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujoli, donc à ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, c'est unanime. Demande de permis, PIIA, lot projeté 6 670 625. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de construction commerciale sur le lot projeté 6 670 625. Considérant que le projet est assujetti au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 1078-2012,
Concernant la résolution 2024-09-103 relative à une dérogation mineure. Concernant la résolution 2024-10-387 relative à un PIA pour l'implantation du bâtiment commercial. Concernant les informations et documents soumis. Considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 28 janvier 2025, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approuve les plans soumis dans le cadre de la demande de permis de nouvelle construction commerciale sur le lot projeté 6 670 625, conditionnellement à ce que le mur situé au sud-est du bâtiment faisant face à la rue projetée Nicolas-Bonin soit agrémenté d'un aménagement paysager de qualité de manière à réduire son impact visuel. À défaut, le conseil municipal refuse de faire droit à la présente demande. Donc, pour vous situer sur le plan géographique, c'est ce qu'on appelle la pointe du curé, donc entre la garderie et la Pinède. Donc, c'est une demande qui a été faite pour savoir si le plan, en tout cas, si l'esquisse fournie donc pour un bâtiment commercial respecte les règles du PIA, et la réponse, vous allez l'avoir dans quelques instants. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. Donc, c'est unanime. Point 12. Organisme bassin versant l'Assomption. Il est proposé, appuyé et résolu, qu'un montant de 229,95 taxes incluses soit autorisé pour notre adhésion à l'organisme bassin versant l'Assomption pour l'année 2025. Vous connaissez les organismes de bassin versant. Donc, ils ont des mandats du gouvernement du Québec et ils ont des territoires très délimités, chacun des OBV qu'il y a au Québec. Et dans ce cas-ci, il faut savoir que l'organisation du bassin versant de l'Assomption, il y a la rivière Saint-Jean, qui se trouve être le bassin versant. Donc, c'est eux qui ont obtenu du gouvernement du Québec, donc, la responsabilité de ce bassin versant-là de la rivière Saint-Jean. C'est pour laquelle, d'ailleurs, raison que je pense que le Conseil va être d'accord d'autoriser l'adhésion à l'OBV l'Assomption. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. Alors, À ma droite. d'accord. C'est unanime. Réseau des femmes élues de Lanaudière. Proposé, appuyé et résolu de soutenir l'organisme Réseau des femmes élues de Lanaudière par une contribution financière de 500 $, incluant l'adhésion de nos conseillères municipales. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. Dans le fond, c'est une organisation qui permet, en fait, qui tente de convaincre les dames, les femmes, Absolument. d'être sur des conseils municipaux un peu plus qu'ils le sont présentement. C'est ça? Puis, entre autres, on travaillé sur la charte. Qui est devant nous. Alors, la C'est charte ça. qui est là. Voilà. Le vote à ma gauche. d'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. 12. Action Famille, défibrillateur. Considérant que l'organisme Action Famille Lanoret désire se procurer un défibrillateur. En conséquence, proposé à pied résolu de contribuer à 50 des coûts pour l'achat d'un défibrillateur par et pour Action Famille Lanoret. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. En passant, défibrillateur, si vous n'avez pas l'application, vous pouvez la télécharger sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, mais le téléphone, idéalement, c'est DEA Québec. Et vous allez voir sur DEA Québec, cette application-là, vous pouvez savoir sur l'ensemble du Québec, les municipalités qui ont adhéré à cette application-là, vous allez trouver pour chaque municipalité les endroits où sont situés les défibrillateurs, ceux qui en ont en tout cas. Comme ici, il y en a un au centre sportif, il y en a un au Jean Bourdon, là, il va en avoir un à Action Famille, il y en a un à l'Hôtel de Ville ici. Est-ce que j'oublie? À Caserne, oui, évidemment. Donc, sur DEA Québec, vous devriez avoir... D'ailleurs, ça me fait penser, quand Action Famille aura son défibrillateur, je ne crois pas que ce soit automatique, qu'il soit inscrit sur DEA Québec. Donc, s'assurer que l'administration fait le suivi. Quand il sera installé, de s'assurer qu'il soit identifié sur DEA Québec pour qu'il soit inventorié, donc, dans l'application. C'est bon? Qu'est-ce que j'ai demandé le vote? C'est réglé? Oui. Parfait. 12. Culture Lanaudière, adhésion. Proposé, appuyé, résolu d'autoriser un montant de 343,85 $, taxe
incluses pour adhérer à l'organisme Culture Lanaudière pour la période 2025-2026 se terminant le 31 mars 2026. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Martin Lavallée. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 12. Projet conteneur congélateur demande d'appui. Proposé, appuyé et résolu que le maire soit autorisé à transmettre une lettre d'appui au nom du conseil municipal pour le projet de conteneur congélateur pour le pôle de Lavaltrie-Lanoret à la Caisse d'économie solidaire Desjardins. Projet qui vise à soutenir les organismes en sécurité alimentaire déjà existants. Je vais essayer de vous trouver... En fait, l'idée, c'est d'avoir un conteneur congélateur en permanence situé sur le territoire. Présentement, le territoire ciblé serait Lavaltrie. À quel endroit exact, je ne peux pas vous le dire. Mais tout ça, pour vous dire, dans le fond, sollicitation, attendez un petit peu, j'aurai plus de détails peut-être. Là. En fait, je pensais que j'avais le truc, mais bon, je ne l'ai pas ici. Je pensais que je l'avais. Dans le fond, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir avoir un endroit où on peut avoir plus de... Notamment, c'est pour la nourriture, évidemment, les viandes ou les légumes, tout ce qui peut se congeler, pour avoir un endroit où les gens pourront... ils vont... attendez un petit peu. Ça va être bien plus clair demain. Donc, le projet vise à soutenir les organismes en sécurité alimentaire déjà existants en proposant un moyen d'optimiser la distribution, l'entreposage, de réduire le gaspillage et de favoriser le glanage pour le pôle de Lavaltrie-Lanoret. Il répond au manque criant d'entreposage. Ce projet répondra donc aux besoins grandissants de la population vulnérable, familles monoparentales, aînés, familles à faible revenu, personnes malades, proches aidants. Et évidemment, ce projet-là aussi a été retenu parmi plusieurs autres projets. Alors, il est en liste, là, en finale, si on peut le dire comme ça, là, pour pouvoir justement avoir le OK. Je pense que ce n'est pas terminé, mais ça semble assez positif pour la suite des choses. Alors, on souhaite bonne chance. Le projet, c'est Canoë collectif. Donc, c'est M. Serge Beaupied qui est en charge de cela. Voilà. Donc, ça me permettrait de pouvoir signer une lettre comme quoi que le conseil municipal appuie le dit projet. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. 13. Approbation des comptes payés et à payer. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier trésorier. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci. Considérant que la municipalité dispose de crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, proposé, appuyé, résolu que les comptes payés et à payer, incluant les salaires, présenté par le directeur général et greffier trésorier au montant de 388 622,46 sous, soit approuvé. Est-ce que j'ai des questions d'abord? Ça va? Est-ce qu'on a eu tantôt des questions, mais je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que c'est la preuve que les gens le lisent de bout en bout, comme on dit? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lynne Clermont. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. François Beaujolais à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite? D'accord. C'est unanime. Période des questions, Madame. Oui, alors... Prendre le micro près de vous pour que les gens entendent bien. Oups. Un peu plus, on allait l'entendre plus longtemps. Monsieur le maire, qui a demandé un jeu d'eau à Lanoret? Qui a demandé un jeu d'eau à Lanoret? Oh! Madame... Moi, je vous dirais que le jeu d'eau, j'écoute la population, puis les gens veulent un jeu d'eau. Je pense que c'est... En tout cas, on n'a pas fait de sondage, mais je pense que c'est dans l'air depuis très longtemps et je pense que les gens seraient très, très heureux d'avoir un jeu d'eau. Parlant de jeu d'eau, je vais y revenir parce que là, il faut vraiment qu'on trouve une date. Je ne sais pas à quel moment on pourrait faire ça, là, mais on a fait faire un plan d'ensemble de tout ce qui s'appelle ce qui est le centre sportif, là. Parce que le jeu d'eau, il va être là. Et puis, on a fait faire un plan par un architecte paysagiste. Et il faudrait qu'on vous le présente, qu'on le montre aux gens. C'est un gros projet. Pour le moment, il y a un élément du casse-tête qui pourrait être fait. Ça serait le jeu d'eau, qui s'insère déjà dans ce plan-là. Alors, qui a demandé ça? Ça a été, je pense, demandé par beaucoup de jeunes familles. Hein? C'est sûr que quand on parle de jeu d'eau,
Les adultes peuvent aller y jouer, bien sûr, mais c'est surtout pour les tout-petits, pour les enfants, souvent, là, qui vont l'utiliser. Je ne peux pas répondre plus que ça à votre question. J'ajouterais peut-être Oui. juste une chose, Oui. c'est qu'on sait que nos lifeguards ou nos sauveteurs Oui. ils finissent l'école finalement en juin et qu'ils ne sont pas disponibles pour les dernières journées de classe là, au juin. Donc, c'est ce qui amène quand même un besoin là, au niveau de l'école. Et puis, là, à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin de sauveteurs à ce moment-là Exact. pour surveiller. L'école pourrait en profiter. Puis même si la piscine n'est pas ouverte, la pataugeuse n'est pas ouverte, bien, il y aura les jeux d'eau. Exactement. Et il n'y a pas besoin de sauveteur, évidemment, pour les jeux d'eau. Donc, les jeunes peuvent y batifoler à loisir et c'est un système automatique. Voilà. C'était une question de M. Gaston Champagne. J'avais oublié de le mentionner. Alors, M. Champagne, sachez que c'est très, très en demande dans la population en général. Deuxième question de M. Jacques Cyr. Savez-vous si Margéric vont profiter de ces travaux pour normaliser les ponceaux de la montée d'Autrey lors de ces travaux? Très perspicace, M. Cyr. Effectivement, il y a des fossés et on va le prendre en note, peut-être envoyer le tout au département de voirie. Il y a des fossés, bien, vous savez, M. Beaujolais, vous demeurez dans ce secteur-là, il y a des fossés qui ont été, en tout cas, qui sont pas... Il y a des fossés, mais il n'y en a pas à certains endroits, je vais dire comme ça, qui étaient peut-être inexistants, mais l'eau dévale de là-bas. Il arrive quoi? En forte pluie, ça déborde de chaque côté. Alors, l'idée, ce serait peut-être de voir pourquoi il y a un fossé qui part d'en haut, hein, la montée d'Autrey, qui descend, puis à un moment donné, pouf, il n'y a plus de fossé. Alors, ce serait de voir, de un, est-ce que c'est utile qu'il y en ait? De deux, est-ce qu'il y en a déjà eu? Puis de trois, est-ce qu'on devrait en faire? En fait, ce serait envoyé aux travaux publics, s'assurer de creuser la question. Merci de nous le souligner, M. Cyr. C'est un dossier, d'ailleurs, pour lequel vous nous avez déjà interpellé par le passé. Alors, on va faire des vérifications, puis effectivement, ce serait un beau moment pour pouvoir compléter ces travaux-là si jamais il s'avère que c'est nécessaire de le faire. Autre question? Oui. Alors, M. Gaston Champagne veut savoir s'il y a des travaux qui vont être faits sur la 138 cette année. On parle, évidemment, là, on est rendu qu'on parle plus nécessairement de l'Est, on parle aussi de l'Ouest. C'est moins pire à l'Ouest, mais c'est pas jojo à l'Est. Bien, écoutez, d'abord, des travaux. J'espère que oui, le MTQ va avoir à faire certains travaux, notamment, on le sait, près de la villa d'Autrey. Il y a eu un accident mortel il y a tout près d'un an maintenant, là, un peu plus d'un an. Et le MTQ, le coroner a rendu son rapport et le MTQ devra se conformer aux recommandations, en tout cas à certaines recommandations du coroner. D'ailleurs, à ce titre, on a envoyé une résolution au Conseil des ministres, donc au ministère du Premier ministre, M. Legault. On a envoyé le rapport. On a envoyé le rapport avec une résolution lui demandant de faire la totalité des recommandations qui sont émises par le coroner dans ce dossier-là. Que ce soit de l'éclairage, une meilleure signalisation et tout simplement s'assurer qu'il y a des accotements qui soient faits pour sécuriser les lieux. Alors, c'est une pierre de plus à l'édifice, comme on dit, pour s'assurer que, on l'espère, dans un éventuel soubresaut, je ne sais pas comment le dire, non pas du MTQ, parce que le MTQ, dans le fond, vous savez, le MTQ s'occupe de deux régions, la Naudière et Laurentide. Il est basé à Saint-Jérôme. Ils ont un budget, puis ils ont du personnel. Et ce dossier-là, Grande-Côte-Est, pour qu'il se réalise, ça va prendre un signal politique du gouvernement du Québec pour dire « faites-le ». C'est à peu près la seule façon d'y arriver. Remarquez que là, on a peut-être avancé un peu, parce qu'on envisage, mais pas de faire les 7 km d'un coup, mais peut-être faire 1,5 km, donc d'y aller par étapes. Il y a même des travaux qui devraient se faire, là, qui ne seront pas ce à quoi on s'attend, là, mais même des travaux qui devraient se faire à l'été, qui s'en vient, là, certains travaux, mais ce n'est pas ce à quoi on s'attend, là, malheureusement. Mais on continue de pousser sur ce dossier-là, autant qu'à faire se peut. C'est bon? Pas d'autres questions? Dans la salle, ça va? Pas de questions dans la salle? Kevin, ça va? OK. Et le jeune homme dont j'oublie le nom? Théo. Alors, écoutez, dans ce cas-là, je vais demander à lever la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un proposeur? Un appui. Un appuyeur.
appuyé par Mme Josée Castonguay. À ma gauche, je suis en faveur. À ma droite. D'accord. Ça met fin à la séance. Merci beaucoup de votre présence. Et n'hésitez pas, si vous avez le goût de vous impliquer, vous avez vu tantôt, Comité sécurité routière. Et puis, n'oubliez pas le 2 mai, mettez ça à votre agenda. 2 mai, donc, gala reconnaissance qui risque d'être fort intéressant. Donc, en principe, ça devrait se faire à l'Église. Voilà. Merci beaucoup.